Et une première information, c'est l'absence surprise d'Anthony Le Tallec côté Havre. Choix strictement tactique de Jean-François Daumer qui a choisi de se passer des services de son attaquant, surprenant quand on sait que l'entraîneur havrais est toujours privé d'Olivier Fauconnier, son meilleur buteur. Du coup, eh bien, Florent Sinama-Pongol est seul en pointe avec autour de lui Jean-Michel Lesage, qu'on le retrouve justement sur cette première frappe. C'est la première occasion de cette rencontre dès la 5e minute. Elle est pour les Havrais face aux hommes de Gérard Gilly. Les Havrais qui vont parfaitement rentrer dans cette rencontre. On les retrouve, les hommes de Jean-François Daumer, avec cette lourde frappe. Elle est signée Hénin, Nicolas Pinto, qui a suivi la trajectoire de ce ballon, mais qui malheureusement pour le Havre eh bien n'accroche pas le cadre du but Bastier. 0-0 après eh bien 10-15 minutes dans cette rencontre. Les Havrais qui sont parfaitement rentrés dans cette rencontre, on l'a dit, mais les Bastiers eh bien qui vont peu à peu sortir de leur base avec ici Florent Maurice qui a le temps de lever la tête. Florian Maurice au second poteau, ballon repoussé par la défense, derrière la frappe. Elle est signée Piocel. Bonne réaction de Bastia qui peu à peu eh bien, va tenter d'imposer son niveau, imposer son jeu, imposer son sens tactique trouvé par Gérard Gilly depuis quelques semaines, avec encore ce coup franc derrière à l'image du coup franc de d'il y a quelques minutes signé Hénin. Et bien là c'est Laurent Batles qui est tout près lui aussi de trouver l'ouverture. Le match qui eh bien, au bout de 15-20 minutes s'équilibre de part et d'autre des actions avec le Havre et puis Bastia. Les Havrais que l'on va retrouver avec Michael Essia qui tente de repousser, attention à ce ballon perdu derrière qui peut profiter à cette équipe havraise. La frappe elle est signée Bertin, superbe frappe du jeune Havrais Bertin, 28e minute. Nouvelle action dangereuse sur le but de Nicolas Pinto, mais toujours 0-0. Il faut dire que les conditions de jeu sont difficiles, il pleut beaucoup sur Jules Deschazeaux, pelouse détrempée, difficile de faire du jeu, difficile de poser ce ballon, mais les Havrais eh bien, vont tenter de le faire avec ce nouveau ballon dans le dos, direction Sinama-Pongol qui passe Pinto, et cette fois-ci c'est au fond. Le Havre qui a la surprise dans cette rencontre, alors que Bastia eh bien, commençait à avoir l'emprise sur cette rencontre. Sinama-Pongol qui vient tromper qui vient tromper Nicolas Pinto au meilleur moment pour le Havre. 42e minute, ce superbe ballon, ce superbe décalage signé Sinama-Pongol, passe décisive de Pierre Ducrot et 4e but pour Sinama-Pongol qui permet au Havre de mener 1-0. 1-0, c'est le score à la pause, difficile, surtout que depuis le début du championnat, eh bien, les Bastiais ne l'ont jamais emporté après avoir été menés au score à l'extérieur. Tout cela sous les yeux de Guy Stéphane, le sélectionneur sénégalais qui était là pour superviser Diawara à côté Havrais pour son équipe nationale du Sénégal. Et de retour des vestiaires, eh bien, les Bastiais vont tenter de retrouver de nouvelles velléités offensives pour venir perturber cette équipe havraise avec cette bonne tête signée Lilian Lasland et Florian Maurice. Toute l'expérience de cette attaque bastiaise, les pointes de l'équipe de Gérard Gilly pour tenter de défaire le bloc défensif emmené par Alexander Wenzel avec un nouveau corner signé Batles. Et de nouveau, eh bien, c'est la bonne tête. Elle sera non pas signée Lilian Lasland, mais regardez au premier poteau, c'est Uras qui vient surgir et qui est tout près de trouver le chemin de l'égalisation. Malheureusement, les minutes filent dans cette rencontre. Piocel va faire sa rentrée côté Bastier à la place Gourvenet qui fait sa rentrée à la place de Piocel. Mais c'est le Havre eh bien, qui est tout près de faire le break sur ce ballon avec Sinama-Pongol. Il faut la bonne sortie, la vigilance derrière de Nicolas Pinto pour sortir dans les pieds de Sinama-Pongol pour éviter le 2-0. Le Havre va alors se poser un petit peu plus, contenir le jeu et tenter d'attendre cette équipe bastiaise. À l'image ici de Pascal Chimbonda qui est passé côté droit. Le centre, pourquoi pas de Chimbonda, voilà, son bon centre au premier poteau. La tête de Jean-Michel Lesage, malheureusement pour le Havre. Peut-être pas assez appuyé pour venir inquiéter Pinto, mais le Havre eh bien, qui continue dans cette rencontre avec ce corner une nouvelle fois signé Lesage. Ce coup franc bien frappé et Pinto qui repousse. Le Havre est encore dangereux malgré ce score de 1-0. Le Havre veut marquer ce second but. Bastia résiste, tente de faire du jeu, mais c'est vrai que c'est difficile malgré la volonté dans de telles conditions. Attention avec ce dernier ballon, et c'est le break cette fois-ci qui réussit la rentrée de Laurent Siechelski qui venait de remplacer Bosnin, qui vient réussir le but du chaos dans les derniers instants. 2-0, scénario difficile pour Bastia, scénario difficile car Bastia a beaucoup tenté, était bien en place. On écoute la réaction de Lilian Lasland, lucide, fin de série pour Bastia au micro de Marc Otac. Maintenant, mais il va falloir se remettre au travail et
essayer de rattraper dès samedi 3 points contre Strasbourg à la maison, où il ne faudra pas lâcher de points. Là c'est sûr, si on veut pas trop décrocher. Et après, ça sera plus nous qui aurons les cartes à main. Il faudra faire attention au match des autres pour voir si on peut remonter dans ce classement, mais ça va être très dur maintenant. Très dur maintenant, fin de série pour Bastia. En revanche pour le Havre, Jules Deschazos est désormais imprenable. L'opération maintien continue. 4e victoire consécutive à domicile pour les Havres.